fête des prémices. Et aujourd'hui, nous allons entamer et étudier la fête de la moisson, ou la fête des semaines, ou la fête de la Pentecôte. Donc, cette fête-là a ces trois noms. Alléluia. Donc, nous allons ainsi continuer. Donc, notre lecture de base, c'est Lévitique 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 44. Ça couvre les 7 fêtes. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le verset 15 et le verset 22, parce que c'est là où nous allons parler de notre fête. Amen. Donc, on va aller step by step pour pouvoir faire comprendre par la grâce de Dieu ce que cela est. Amen. Donc, pendant que je réfléchissais sur cette fête-là, c'est vrai que je l'ai déjà enseigné et tout ça, mais à chaque fois, il faut revenir sur ce qu'on a dit pour pouvoir essayer de comprendre ce que Dieu dit. Et par la grâce de Dieu, il m'a permis de comprendre encore une profondeur. Amen. Afin qu'on puisse ensemble partager cela. Donc je bénis le Seigneur pour sa grâce, parce que c'est lui qui apporte la révélation, c'est lui qui apporte toute la compréhension. Donc on va lire, si c'est trouvé, Lévitique 23 à partir du verset 15. Lévitique 23 à partir du verset 15 nous dit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbes pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Ok, donc pour l'instant on va s'arrêter là. Et on va dire que la fête, comme on l'a dit, c'est le rassemblement des enfants de Dieu pour rencontrer le divin. Amen. Et cette rencontre du divin-là donne un caractère à celui qui va vers ce divin. Ici, il s'agit de notre Dieu. Donc, comme nous disons que nous fêtons, nous nous approchons de Dieu ensemble pour pouvoir recevoir de Dieu quelque chose de particulier, pour pouvoir comprendre de Dieu quelque chose de particulier. C'est ça la fête. S'aider à pouvoir entrer avec Dieu dans une certaine mesure, qui ont atteint la maturité avant la plupart des autres. Ceux-là sont les prémices. Et dans ces prémices-là, il y a certains qui ont été agités. Ils sont la gerbe agitée. Et ceux-là, ils ont été agités pour qu'ils puissent être agréés à Dieu, vis-à-vis de Dieu, mais aussi pour qu'ils puissent agréer les autres, afin que les autres aussi soient agréés au devant de Dieu. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la fête de la semaine, c'est un prolongement de la fête des prémices. Amen. Donc, la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain sont deux fêtes concomitantes. Et la fête des prémices et la fête de la moisson sont aussi deux fêtes concomitantes. Donc, la fête des prémices aboutit à la fête de la moisson, à la fête de la Pentecôte, à la fête des semaines. Amen. Donc, ceci étant dit, je voudrais faire un petit rappel sur, pas un rappel, je voudrais dire quelque chose sur le sabbat. Parce que quand nous lisons ici, depuis le lendemain du sabbat, le jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières. Le sabbat. Donc, il s'agit, le sabbat a été mentionné. C'est quoi le sabbat? Quand nous prenons les jours de la semaine, nous avons lundi jusqu'à dimanche. Amen. Et la plupart du temps, on dit que le dimanche, c'est le sabbat. Mais en réalité, ce n'est pas ainsi. Amen. Voilà. En réalité, le sabbat, c'est samedi. Selon ce que la Bible nous dit. Quand nous prenons nos portables, prenez vos portables, regardez. Dans le calendrier, le jour de la semaine commence dimanche. La plupart du temps. Et dans les calendriers, tous les jours de la semaine commencent dimanche. Pourquoi? Parce que effectivement, dimanche est le premier jour de la semaine et samedi est le 7e jour de la semaine. Amen. Amen. Ces jours-là ont été arrangés ici selon ce que Dieu a voulu. Mais les noms des jours, par exemple lundi, mardi, mercredi, avant il n'y avait pas de nom. Et c'est au fur et à mesure que les hommes ont donné ces noms-là.
Et ici, les noms que les jours portent, ces noms-là sont des noms de divinités païennes. Voilà. Lundi, c'est le nom d'une divinité païenne. Mardi, c'est le nom d'une divinité païenne. Ainsi de suite. Ça, c'est en français. En anglais, ils ont donné aussi d'autres jours, mais qui représentent aussi des divinités païennes. Donc, lundi représente la lune. Mardi représente Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, Pluto. le soleil. Oh, yeah. Dimanche, le jour du soleil. Amen. Donc, c'est comme ça que les hommes ont donné des noms à ces jours-là. Parce que au temps des Grecs, il fallait les convaincre d'accepter quelque chose. Donc, il y a eu un syncrétisme. C'est-à-dire, il y a eu un mélange en ce qui concerne la chrétienté et des pratiques gréco-romaines. Voilà, pour pouvoir leur permettre de pouvoir un peu s'approcher du christianisme. Donc, c'est ce qui a été fait, un arrangement. Et c'est ce qui est perdu jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, selon les Écritures, le sabbat, c'est samedi. Mais pourquoi maintenant, dimanche, on fait nos cultes? Pourquoi est-ce qu'on a choisi dimanche? C'est parce que Jésus est ressuscité dimanche. Amen. Et donc, pour pouvoir se démarquer du judaïsme, les premiers chrétiens ont demandé à ce que les réunions des chrétiens se fassent le dimanche. Voici comment est-ce qu'ils ont voulu se démarquer du judaïsme qui fêtait le sabbat le samedi. C'est ainsi que nos frères, le sabbat le samedi. C'est ainsi que nos frères qui sont venus après, eux ont choisi un jour qui n'est pas le sabbat, qui n'est ni le dimanche, mais qui est la veille du sabbat, c'est-à-dire vendredi. Donc chaque culte choisit un jour qui lui est propre pour pouvoir faire son adoration vis-à-vis du divin. Donc le sabbat, c'est samedi. Le dimanche, la chrétienté a choisi dimanche pour pouvoir adorer Dieu parce que Jésus est ressuscité un dimanche, il est mort vendredi, il est ressuscité dimanche. Donc voici pourquoi ça a été choisi. Donc c'était pour faire juste ce rappel là par rapport au sabbat. Voilà, afin que nous puissions comprendre. Donc revenons maintenant à la fête. Pourquoi est-ce que Dieu a institué cette fête-là? Comme je l'ai dit tantôt, la fête de la moisson est l'accomplissement de la fête des prémices. Amen. La fête des prémices commence tout doucement. C'est-à-dire, quand on prend par exemple un champ de blé, le champ de blé a été ensemencé et les plants ont poussé. Et tous les plants qui sont arrivés à maturité en premier, on l'a dit, ce sont les prémices. Voilà. Et ces prémices-là ont été apportées au sacrificateur qui a fait le geste d'étudier. Et puis on continue. Maintenant, il a été demandé dans le texte de compter depuis le lendemain du sabbat où la gerbe a été agitée, de compter 7 semaines. Amen. Et quand on prend les 7 semaines-là, 7 par 7, ça nous donne 49. Et les Écritures disent que après ce 49e jour, il faut ajouter un jour. Je pense qu'on va le lire. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. On peut s'arrêter là. Voilà. Donc ici, en ce qui concerne notre fête, puisqu'il s'agit de 50 jours, voilà, on a appelé ça dans le grec, dans le Nouveau Testament, la Pentecôte. Amen. Maintenant, la question est de savoir, mais pourquoi Dieu a mis jusqu'à 50 jours? Amen. Donc c'était la question qui me revenait, qui me taraudait l'esprit, et par la grâce de Dieu, il m'a amené en Genèse. Donc on va aller là-bas. Genèse chapitre 1. Genèse 1, 20 à 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds,
multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 5e jour. Amen. Amen. Ce fut le 5e jour. Quand on regarde bien le texte ici, Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants. Le texte qu'on vient de lire ne parle que de la multiplication. Quand vous regardez, c'est que les animaux se multiplient, que les poissons se multiplient, que les êtres qui marchent sur la terre se multiplient. Amen. Donc quand on arrive au niveau de la moisson, tout se multiplie. Amen. Voici pourquoi il parle de 50 jours. Dans le 5e jour de la création, Dieu n'a fait que multiplier ce qu'il avait déjà créé. Alléluia. Amen. Donc quand on arrive à la fête de la moisson, les prémices que nous étions, les prémices que nous sommes, doivent être multipliées. Tout ce qui a été en prémisse à la moisson doit être multiplié. Nous devons être multipliés dans notre croissance spirituelle. Nous devons être multipliés dans notre croissance sociale. Nous devons être multipliés dans notre relation avec Dieu. Nous devons être multipliés dans notre intimité avec Dieu. Nous devons être multipliés dans notre spiritualité vis-à-vis de Dieu. Amen. Nous fêtons la Pentecôte par la multiplication de ce que nous sommes. De ce que Dieu a fait de nous. Si Dieu t'a fait chanter, tu dois être multiplié. C'est-à-dire que ta capacité de chanter là doit aller croissante. Tu es prémisse de chanter. Tu es arrivé à la maturité. Parmi tous ceux qui chantent, tu chantes Dieu. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ton chant pour Dieu doit apporter une multiplication. Ton chant pour Dieu doit apporter une bénédiction. Ce que tu es dans la maison de Dieu doit être multiplié. On fête ainsi la Pentecôte. On fête ainsi la fête de la moisson. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Le frère a parlé. Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il a formé chez toi? Qu'est-ce qu'il a pensé de toi? Quelle sémence il a mis en toi? Il t'a donné un talent. Ce talent-là est-il le même talent? Ou bien tu l'as multiplié? Alléluia. Amen. La grâce de Dieu dans notre vie ne doit pas être vaine. Si nous avons commencé avec 1, nous devons terminer avec 50. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. J'aime m'attarder sur le spirituel parce que c'est ce qui définit ce que nous sommes. Sinon, socialement aussi, on doit être multiplié. Tu as commencé avec $1000 dans ton compte. À la fin de l'année, tu dois avoir $50,000. Amen. C'est la Pentecôte aussi. Amen. 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 Mais l'homme aime ça, n'est-ce pas? Quand on parle de l'argent, c'est bon. Quand on parle, non, tu as commencé sans mariage, mais tu ne peux pas avoir 50. Pardon. Un seul mariage. Amen. L'homme aime ça. Amen. Le social est bon. Il est bon de parler du social parce que Jésus a dit, si c'est seulement en cette... si c'est seulement sur cette terre-là que vous espérez en moi, vous êtes les plus malheureux. Donc notre espérance première dans l'approche du divin doit être spirituelle, sans pour autant négliger le social. Amen. Donc on fait quand même un petit crochet dans le social et puis on laisse ça de côté parce que nous sommes des hommes spirituels. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Dieu t'a donné un don. Ce don-là est toujours au même stade. J'ai entendu qu'il ne faut pas éteindre l'esprit. Il ne faut pas attrister l'esprit. Dieu t'a donné son esprit. Mais où est-ce qu'il en est? Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit ne se passe pas en une seule fois. Quand nous lisons les actes des apôtres, après avoir reçu l'esprit dans la chambre haute, quand vous lisez au chapitre 3, au chapitre 4, ils ont encore reçu l'esprit. Ça doit se multiplier. Ce qu'on a dès le départ ne doit pas rester comme cela. Ça doit aller de multiplication en multiplication.
C'est pour ça, c'est les prémices dès le départ. C'est un petit groupe. Mais la moisson, c'est quelque chose d'abondant. Amen. La moisson, c'est quelque chose de beaucoup. Quand on parle de moisson, on parle d'une abondance. Quand on parle de récolte, on parle de quelque chose qui est beaucoup. Nous devons être beaucoup. Ce n'est pas pour fêter comme on le pense, non. Il a un objectif, il a une pensée. Et c'est cette pensée-là que nous devons saisir. Il nous fait sortir d'Égypte. Il nous donne une alliance par son sang. Il nous nourrit par le pain sans levain. L'objectif, c'est notre croissance. Quand nous arrivons à maturité, il nous prend. Nous sommes ses prémices. Et il nous agrée, il nous agite. Mais ce n'est pas la fin. Après ça, il veut que nous soyons en abondance, ce qu'il a sémé en nous. Il faut que nous puissions arriver à la moisson. Nous devons travailler pour être multipliés. Parce que le 5e jour de la création, Dieu a ordonné que tout ce qu'il avait créé dès le départ se multiplie. Nous devons croître spirituellement. Amen. Ce n'est pas en vain que nous mangeons la révélation de la parole de Dieu. Nous devons quitter le stade des prémices pour arriver au stade de la moisson. Amen. Amen. Dieu ne s'arrête pas. Dieu n'est pas fini. La connaissance que nous avons de Dieu n'est pas terminée. Non. La croissance spirituelle que nous avons n'est pas achevée. Nous devons continuer. Nous devons persévérer. La moisson doit être moissonnée. Si tu as le don de prophétie, c'est un niveau. Mais ce niveau-là n'est pas le dernier stade du don de la prophétie. Tu dois encore travailler pour que ce don-là se multiplie. Ce don-là croisse. Amen. Amen. Afin que ta parole soit prophétie. Au travail, tu sois la prophétie. Amen. Dans le métro, tu sois la prophétie. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prophétiser dans le métro? Métro, sorry. Il y a des gens qui ont besoin de ça là-bas. Alléluia. Amen. Il faut chanter dans le métro. Yes. Il faut chanter dedans. Au lieu d'écouter des gens qui nous fatiguent avec des musiques bizarres là. Alléluia. Amen. Cela est possible. Nous devons être beaucoup. Nous devons être multipliés. Amen. C'est la fête de la Pentecôte. On ne doit pas rester un. On doit être beaucoup. On doit se multiplier. Amen. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. À la multiplication. Mhm. Donc voici le pourquoi des 50 jours. Alléluia. Amen. On peut aussi le voir en Matthieu 14, 15 à 21. Je donne une autre référence, Jean 6, 1 à 13, pour vous noter. Donc Matthieu 14, 15 à 21, Jean 6, 1 à 13. On va lire Matthieu 14. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même à manger. » Vous-même, donnez-leur à manger. Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et Seulement 2 5 poissons. pains et 2 poissons. Et il dit, « Apportez-les-moi. » Yes. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Amen. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Vous voyez ici, il y avait 7 pains
2 poissons. Ceux qui ont mangé étaient 5000 hommes. Le même 5 là, il revient encore. Et ces 5 pains là, qu'est-ce que Dieu a fait de cela? Il a multiplié. Dieu est le Dieu de la multiplication. Amen. Il va nous multiplier en tout point. Amen. Je suis convaincu de cela, c'est vrai. Le temps n'est pas passé, maman. C'est pas passé encore, c'est pas possible. Dieu est Dieu. Amen. Dieu, il est Dieu. Amen. Pour pouvoir posséder ce qu'on veut, il y a toujours une méthode, une solution, une possibilité. Toujours il y en a. C'est seulement que souvent nous, on est pressés et puis on utilise nos propres pensées, nos propres moyens. Voici pourquoi la chose n'arrive pas à exécution. Sinon, il n'y a pas quelque chose qui existe que Dieu ne peut pas faire. Jamais. C'est pas possible. Non. C'est pas possible, ça n'existe pas. Dieu peut tout faire. Je pense souvent à cela. Lazare est pourri, il sent mauvais. Lazare est pourri, mon frère. Lazare, il est mort et puis il sent mauvais. Et puis Dieu parle. Lazare sort et puis Lazare vient. Non. C'est que Dieu peut faire encore. Amen, amen, amen. Il peut le faire. Il peut le faire. Maman, il peut faire. Amen. C'est vrai. Dieu peut le faire. Il a pris le pain, 5 pains, et puis il a multiplié. 5000 hommes ont mangé. Et puis il est resté 12 paniers entiers. Réfléchissons un peu sur ce que Dieu fait. Et fortifions-nous de cela. Que cela serve à la base de notre foi. En vue de ne point désespérer dans ces jours qui semblent être difficiles. Notre Dieu n'est pas fini. Amen. Notre Dieu n'est pas incapable. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Et il peut le faire. Il peut encore multiplier. Il peut encore multiplier. Amen. Amen. C'est vrai, il peut le faire. Il peut le faire. Si nous nous disposons dans la prière, nous créons de la discipline. Ce n'est pas que par la force de la prière ou bien par notre capacité de prière, Dieu sera obligé de nous exaucer. Non. Personne ne peut obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Ça, il faut qu'on se le dise. Amen, amen. On ne peut pas obliger Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est supplier Dieu. Demander sa grâce, sa miséricorde, sa faveur, la faveur de Dieu. C'est comme ça qu'on peut recevoir de Dieu. Souvent, on quote les Écritures. On dit non, selon ce que tu as dit, c'est écrit. Et puis ça n'arrive pas. Mais parce que c'est les Écritures. Amen. Ne nous scandalisons pas de ce que je dis. Tant que ce sont les Écritures, rien n'oblige Dieu à faire. Ne nous scandalisons pas de ce que je dis. Mais quand Dieu va te parler, et puis va te dire, l'année prochaine, à cette même date-là, tu seras heureuse en tant que mère. Si Amen. Dieu t'a dit ça, on monte, on descend, la chose va arriver. Amen. 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 Donc c'est sur ça que nous devons nous appuyer pour réclamer à Dieu. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Si c'est écrit, il n'est pas obligé de le faire. Sinon, depuis, ce serait fait. Mais s'il t'a dit, s'il t'a donné le réma, contrairement au Logos, ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Maintenant, ce réma peut venir de plusieurs manières. Ça peut être par les Écritures. La conviction que Dieu te donne de ce qui est écrit devient pour toi la parole parlée de Dieu. Alors cette parole-là s'accomplit. Amen. La prophétie qui est venue, qui parle de ce dont tu as besoin. Alors Dieu a parlé.
La vision pendant que tu dormais qui est arrivée, alors Dieu a parlé. Le frère, la soeur qui t'appelle pour te dire voici ce que Dieu m'a dit, alors Dieu a parlé. Et sur cette parole de Dieu, ce qu'il a dit s'accomplit. Amen. Certainement. Et il n'y a rien dans les cieux, ni sur cette terre, ni dans les eaux plus bas que la terre, qui puisse venir dire le contraire de ce que Dieu a dit. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et Dieu dit il va nous multiplier, alors il va le faire. Amen. Rentrons en alliance avec Dieu. Amen. Prions Dieu. Demandons-lui pardon. Cherchons sa face en toute simplicité. Sur le temps que ça doit prendre. Amen. 7 fois 7 semaines plus un jour. Prends un temps à part pour Dieu. Prie pour demander une seule chose à Dieu. Cette chose te sera accordée. Amen. Est-ce qu'on peut le faire? Amen. Amen. Je l'ai expérimenté. Je n'ai pas fait 50 jours. J'ai pris 7 jours. Et pendant ces 7 jours, à une certaine heure, j'ai prié pendant un certain temps. Ce n'est pas le temps de prière, la longueur de la prière qui importe. Mais il faut prier. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas avoir. Et j'avais besoin de quelque chose. Je suis resté face contre terre, devant Dieu, pendant ces 7 jours-là. Pendant 30 minutes seulement par jour. Au 4e jour, Dieu m'a parlé. Amen. Il m'a dit, tu es exaucé. Amen. Mais j'ai dit que je vais faire 7 jours. Je n'ai pas jeûné, hein. Je priais. On peut faire jeûne et prière. Moi, j'ai fait 7 jours de prière. Au 4e jour, Dieu m'a dit, tu es exaucé. Les 3 autres jours, j'ai loué Dieu. J'ai béni son nom. Je lui ai rendu grâce. Parce qu'il m'a donné ce que je lui ai demandé. Amen. Et des jours après, j'ai vu de mes yeux, touché de mes mains ce que Dieu a dit. Amen. Dieu est réel, frère. Amen. Tu as besoin de quelque chose, il faut prier Dieu. Dieu va le faire. Amen. Amen. Dieu va le faire. Il nous multiplie. Il est capable de nous multiplier. Nous allons continuer et nous allons parler des 2 pains. On vient de finir avec les 50 jours du pourquoi Dieu a institué ces 50 jours. On va essayer de réfléchir pourquoi les 2 pains. Lévitique 23, le verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Donc Dieu, dans les Écritures, dit que de vos demeures, vous apporterez 2 pains. Et ici, ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine. Et ils seront faits avec du levain. On peut, de premier instant, dire non, mais pourquoi? On a vu dans la fête des pains sans levain qu'il ne faut pas de levain. Comment se fait-il qu'ici, Dieu demande du levain? On a défini le levain comme ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui est des pharisiens. L'orgueil, le matu vu, la gloire, les doctrines humaines, les doctrines démoniaques, les religions des hommes, les traditions des hommes et toutes choses semblables. Maintenant ici, dans les 2 pains là, Dieu nous demande du levain. Est-ce que Dieu se contredit? Jamais. C'est ici la parole prophétique. C'est-à-dire Dieu parle prophétiquement. C'est comme ça que Dieu parle. Donc il te dit quelque chose, il faut comprendre ce qu'il dit par son esprit. Il te dit une chose qui peut sembler contraire, il faut vous comprendre par l'esprit. C'est comme on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. 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 Mais en même temps, le lion là, c'est lui qui dévore, n'est-ce pas? Et puis on dit le lion de la tribu de Juda. Donc il y a lion et puis il y a lion.
C'est pas même un lion là. Non, non, non. Amen. Donc il y a levain et puis il y a levain. C'est pas même levain là. Yes. Amen. Nous, notre levain dans les pains là, c'est bon. Mais de l'autre côté là, c'était pas pour nous. Alléluia. Amen. Pour arriver au pain, comment le pain s'est fait? Alléluia. Le pain a été fait pas avec n'importe quel blé. Il a été fait avec les prémices. C'est ce qui est écrit, non? On va relire. Vous avez. 17. Yeah. Yeah. Go ahead. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc ces 2 pains qu'on apporte dans la fête de la Pentecôte là, ont été faits avec les prémices qui ont été récoltées, qui ont été présentées à la fête des prémices. C'est avec ces blés là qu'on fait les pains. Amen. Et le processus pour faire le pain, je pense qu'on le connaît. La tige de blé, il y a des grains dedans. Chaque grain peut représenter une personne. Et chaque personne a sa forme, morphologie, son tempérament, son caractère, son moi. Chaque grain. Moi, je suis de cette tige-là. Et je suis de ce grain précis-là. Je suis bien rond. Je suis un bon grain. Je ne suis pas comme le grain qui est dans l'autre tige-là. Je suis moi. Mais pour faire le pain là, on prend cette gerbe, on prend ces prémices là, et puis on les passe au crible. Amen. Mais avant de les passer au crible, il faut d'abord enlever la balle. C'est-à-dire on détache les grains de leur support. Ensuite, on détache les grains de leur couverture. Et puis ensuite, on les passe à la meule. Et la meule là, les broie. Les broie. De telle sorte que tu ne puisses pas reconnaître ça là, c'est ce grain-ci, et ça, c'est ce grain B. Non. Ces grains-là ont perdu leur individualité, ont perdu leur caractère, ont perdu leur moi. Amen. Et forment ensemble une fine farine qui ensuite est utilisée pour faire le pain. Alléluia. Amen. Donc frère, le processus pour arriver à ce pain-là, c'est de nous détacher de ce qu'on pense comme être support, notre support humain, moi. Malheur à l'homme qui s'appuie sur la chair, qui met sa confiance en l'homme. Il est comme un arbre planté dans le désert qui ne voit point le bonheur arriver. Amen. Détachons-nous de notre moi. Nous ne sommes rien si ce n'est par Dieu. Oublions un peu notre caractère. Moi, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ci. Moi, c'est comme ça je suis. C'est vrai. Mais en Christ et Jésus, il n'y a plus de moi. Amen. Amen. C'est une volonté. Dieu nous a donné cette individualité, c'est vrai. Mais en même temps, il nous appelle volontairement à nous détacher de cette individualité pour prendre lui sa divinité. Et ce processus-là n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Parce que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons arriver à cela. Amen. Nous détacher de cette tige de blé. Nous détacher de la balle qui nous couvre. Et accepter d'être passé au crible. D'être broyé. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et lorsqu'on est broyé, on ressort, nous sommes une poudre. Nous ne sommes plus rien de ce qui est de l'humain. Nous sommes mélangés avec les autres. Quand on voit, on ne va plus dire voici Maï, voici Marie-Constance. Non. On dit voici la farine. Matthieu chapitre 13, verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Donc ici, Jésus faisant référence au royaume des cieux, il dit que c'est semblable à du levain.
Premièrement, on avait qualifié le levain de ce qui est mauvais, mais ici, c'est qualifié comme le royaume des cieux. Pourquoi? On parle de multiplication. La farine qui a été obtenue, lorsqu'on met du levain dedans, la farine prend du volume. La farine se multiplie. Amen. Donc ici, par l'action du Saint-Esprit, en chacun de nous, en cette farine-là, il y a accroissement, il y a multiplication, il y a Pentecôte, il y a moisson. Amen. Amen. Ce levain ici représente la force du Saint-Esprit qui nous donne de nous accroître. À tout point. Que ce soit de façon numérique comme de façon qualitative. Nous devons croître. Nous devons augmenter. Nous devons fêter la Pentecôte. Alléluia. Amen. Voici le pourquoi du levain dans les 2 mesures, 2 dixièmes de fleur de farine. Amen. Amen. Et ce n'est pas terminé. Après que ce levain ait été introduit dans la pâte, on parle maintenant d'une seule pâte, d'un corps, d'une seule personne. Cette pâte-là est ensuite mise au four. Ce n'est pas fini. Là encore, il faut qu'on brûle. Il faut qu'on consume. Il faut qu'on change encore de nature. La farine mélangée devient maintenant, par l'action du feu, le pain. Il y a une métamorphose, il y a une transformation. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous devons accepter de passer par le crible du four. Comme il est dit, que l'or, qui est moins précieuse que notre foi, est passé par le four pour sortir pur, afin que les scories puissent être enlevées. Alors notre foi aussi va passer par là. C'est pour dire qu'il y a quelque part une épreuve, un challenge qu'on doit traverser pour pouvoir être mature, pour pouvoir arriver à l'état de paix. Amen. Amen. Et devenir du pain, c'est devenir la nourriture des autres. Amen. Par ton caractère, Lucine, j'aime ton nom, tu sais ça? Amen. Tu deviens la nourriture des autres. Alléluia. Amen. Par la transformation depuis le grain de blé jusqu'au pain, tu deviens la nourriture des autres. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Il est le vrai pain. Les gens ont mangé le pain dans le désert, la manne, et puis après ils sont morts. Mais celui qui mange de Jésus-Christ ne mourra jamais et il vivra éternellement. Amen. De même que le Maître est le pain de vie, nous aussi nous sommes appelés à être du pain. Afin que le monde puisse être nourri de nous. Mais par le levain qui a été mis en nous, le Saint-Esprit, nous devons ensuite être transformés par la cuisson par laquelle nous passons, afin de sortir être du pain. Alléluia. Amen. C'est notre chemin. Lorsque nous arrivons à ce niveau-là, nous fêtons la fête de la moisson. Lorsque nous sommes dans ce processus-là, nous sommes en train de fêter. Lorsque nous attendons ces 7 fois, 7 semaines, plus un jour, nous sommes en train de fêter. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu veut qu'on fête la fête de la Pentecôte. Amen. Amen. L'objectif de la moisson. Joël 2:28. Si tu as trouvé, tu peux dire. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Même si les serviteurs et si les servantes, C'est vrai. dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Voici l'objectif de la fête de la moisson. L'objectif de la fête des semaines. C'est que le peu d'esprit qu'on a reçu pendant les prémices là puisse arriver jusqu'à la moisson, afin que ce soit une abondance.
afin que ce soit quelque chose de beaucoup. Afin que sur les jeunes filles, les jeunes hommes, sur les serviteurs, l'Esprit de Dieu soit répandu de façon abondante. Les prophètes de l'Ancienne Alliance recevaient l'onction, le Saint-Esprit, de façon momentanée. L'Esprit vient sur eux, ils prophétisent, ils font ce qu'ils ont à faire et l'Esprit se retire. Voici comment ça fonctionnait. Mais en ce temps-ci, l'Esprit vient sur nous, l'Esprit est venu sur nous, il demeure en nous et il demeure continuellement et en abondance. Et ce qu'on a reçu, on peut recevoir encore dessus. C'est pour ça que le Seigneur a dit, et c'est écrit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Car Dieu va donner l'Esprit sans mesure à quiconque demande. C'est ça la Pentecôte. Et nous pouvons le lire en Acte 2. Acte chapitre 2, versets 1 à 5. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Là, c'est bon. Nous connaissons ce passage-là. Nous savons ces choses-là. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Aujourd'hui, on est tellement habitué à ça qu'on ne se rend pas compte que la Pentecôte là n'était pas le Saint-Esprit. C'était pas une fête pour la descente du Saint-Esprit, non. C'est la fête de la récolte. C'est la fête des semaines. Mais c'est la fête de la multiplication. Et c'est en ce jour précis-là que Dieu a choisi pour amener son esprit. Pourquoi? Parce que dans les prémices, il a donné un peu les arts de l'esprit. Et dans la fête de la moisson, dans la fête de l'abondance, il a amené son esprit en abondance. De telle sorte que cette fête-là maintenant est marquée dans notre esprit comme la descente du Saint-Esprit. Parce que c'était ça la pensée première du Seigneur, de donner son esprit à toute chair, aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux serviteurs de façon abondante. Et cela a été manifesté en ce jour-ci. De telle sorte que tous furent remplis du Saint-Esprit. Et il s'est mis à parler dans d'autres langues. Amen. Comme s'ils étaient ivres. Alléluia. Et c'est ça notre objectif. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons avoir en abondance l'Esprit de Dieu. Et quand on a l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui le manifeste. C'est le fruit de l'Esprit en Galates 5. Amen. L'Esprit de Dieu qu'on reçoit, ce n'est pas pour faire du tape à l'œil. Ce n'est pas pour faire qui a le plus grand onction. Non. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vis comme Dieu, tu marches comme Dieu, tu penses comme Dieu, tu parles comme Dieu. C'est ça qu'on appelle tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Tu produis le fruit de l'Esprit. La paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité. Alors on sait que tu as l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va venir frapper, dérober, mentir. Non. La Pentecôte, qu'on l'a reçue, qu'on la vit, c'est d'être beaucoup en ce qui concerne Dieu. Tu es beaucoup en bonté. Tu es beaucoup en patience. Tu es beaucoup en joie. C'est ça notre Pentecôte. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce que nous devons faire. Amen. Amen. Nous devons donc produire le fruit de l'Esprit. Nous devons être donc les témoins de Jésus-Christ. Nous devons être capables d'enseigner. L'enseignement, ce n'est pas forcément se mettre ici, non. Par ton comportement, par ton caractère, par ton attitude. Là où tu es un enseignement. Tu es une nourriture. Nous devons être capables d'avoir une conduite digne. Une conduite pure, une conduite morale. Sans pour autant se mélanger avec les choses de ce siècle pervers. Amen. Amen. Le chrétien est appelé à vivre dans la pureté et la sainteté. Amen.
Amen. La sainteté et la pureté. Ce n'est pas une demi-mesure. Ce n'est pas un appel. Non. Sainteté et pureté. C'est ça notre vie. C'est ça l'onction que nous avons reçue. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est la fête que nous devons vivre. C'est notre multiplication. C'est la fête des semaines ainsi que nous fêtons. C'est la fête de la moisson. C'est notre Pentecôte. Nous devons nous multiplier. Nous avons reçu. Nous devons nous multiplier. Amen. Amen. C'est ça la pensée, frères et sœurs, de la fête de la moisson, qu'on appelle la fête des semaines, aussi appelée la Pentecôte. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici ce que j'avais à partager aujourd'hui. Que la gloire revienne à Jésus-Christ.